On va aller à Moscou tenter d'y voir plus clair avec vous. Elena Voloshin pour France 24. Cette contestation, elle a des racines profondes au Kazakhstan. Oui, effectivement, Raphaël, comme vous le disiez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'augmentation du simple au double au 1er janvier 2022 des prix du gaz liquéfié, qui est la principale source de carburant à l'ouest du pays, d'où est partie la contestation. Mais très vite, cette contestation, elle est devenue politique, avec les manifestants réclamant le départ du président Kassym-Jomart Tokayev et de son cabinet. Et on a vu que malgré la démission justement du gouvernement, malgré les remaniements entrepris par le président, malgré les promesses sociales aussi, dont celle de plafonner les prix du pétrole, les prix du gaz, au tarif d'avant la crise, eh bien, cette contestation, elle n'a cessé de prendre de l'ampleur, ce qui indique effectivement que les causes seraient bien plus profondes. On peut parler d'une situation sociale explosive qui s'est installée sur des années avec une inflation galopante alors que les salaires n'augmentent pas. L'an dernier, par exemple, le prix des produits de première nécessité a augmenté de 11%. Des promesses sociales aussi non réalisées au fil des ans, un clientélisme des fonctionnaires au pouvoir, un système clanique, des scandales de corruption à grande échelle et à répétition, les inégalités sociales régionales aussi, avec un énorme budget alloué à bâtir la capitale Nour-Sultan au détriment des régions les plus pauvres. Tout cela fait que la situation était déjà depuis 2 ans assez explosive, avec la population réclamant notamment le départ du Premier ministre Askar Mamine. Et puis Antoine Mariotti le disait dans le sujet, il y a la figure de l'ex-président Nour-Sultan Nazarbayev, le Yelbassi, le père de la nation, comme il se fait appeler, qui a effectivement démissionné en 2019 après 30 ans de règne, mais qui s'est octroyé des privilèges à vie et un statut lui permettant de tenir les rênes du pays. Et donc l'un des slogans, sinon le principal slogan des manifestants, c'était « Papy, va-t'en ». Jusqu'où Elena est prête à aller la Russie pour défendre cet allié ? Alors, c'est encore difficile à dire en l'état actuel des choses. Il est clair que la priorité du moment pour Moscou, ce n'est pas le Kazakhstan, mais bien l'Ukraine. On rappelle qu'il y a toujours ce déploiement de forces militaires sans précédent à la frontière ukrainienne et ce round de pourparlers à venir mi-janvier avec les États-Unis et l'OTAN pour tenter de persuader l'Alliance Atlantique de renoncer à toute velléité d'élargissement vers les frontières de la Russie. Mais de ce point de vue-là, la crise kazakh, évidemment, tombe très mal pour Moscou, mais la Russie ne pouvait pas non plus rester les bras croisés à observer un mouvement de contestation populaire sous-tendu par des revendications sociales, renverser un régime vieux de plus de 30 ans. Du coup, c'est pour cela sans doute que Kassym-Jomart Tokayev en a appelé non pas à la Russie directement, mais à l'organisation du traité de sécurité collective. Son message semblait en tout point coordonné à l'avance avec Moscou pour ne pas trop impliquer la Russie, mais en même temps solliciter son aide. Hier soir, il a parlé de terroristes étrangers, d'attaques du pays depuis l'extérieur, un message repris en tout point aujourd'hui par le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, pour justifier une intervention. Mais il s'agira d'une intervention à minima avec des forces de maintien de la paix dont les prérogatives sont surtout dissuasives et non pas d'action militaire directe. Donc il y a d'un côté apparemment, d'après les signaux, cette volonté du Kremlin de ne pas trop s'impliquer sur le dossier kazakh, mais aussi de l'autre, évidemment, la décision de Moscou de ne pas laisser un coup d'État se produire au Kazakhstan. Merci Elena Voloshin en direct de Moscou.